Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons travailler sur la propriété de Thalès. Thalès serait né en 620 avant Jésus-Christ et serait mort en 550 avant Jésus-Christ à Milet, une ville actuellement en Turquie. Il était commerçant, homme politique, ingénieur, astronome, mathématicien et philosophe grec. C'est lors d'un voyage en Égypte qu'il fut initié aux mathématiques. Il a créé l'école milésienne. Lui et ses élèves les physiciens sont les premiers à démontrer rationnellement leurs découvertes. On lui doit, entre autres choses, la durée exacte d'une année, l'orientation en pleine mer grâce aux étoiles. Pour lui, tous les phénomènes sont liés aux 4 éléments, et tout particulièrement à l'eau. Mais que nous dit cette propriété? Quand un triangle est coupé par une séquente, parallèle à un de ses côtés, les 2 triangles obtenus ont la longueur de leur côté correspondant proportionnelle. Dans notre exemple, MN est parallèle à BC. Il existe donc un coefficient de proportionnalité K qui va permettre de passer de la première ligne à la seconde dans notre tableau. Quelle va être la rédaction? Dans le triangle ABC, on a M, un point du segment AB, N, un point du segment AC. De plus, les droites MN et BC sont parallèles. D'après la propriété de Thalès, AN sur AC est égal à AM sur AB est égal à MN sur BC. Appliquons cette propriété à quelques exemples. Considérons le triangle ABC coupé par la droite BD parallèle à son côté EC. Nous allons d'abord mettre en couleur toutes les longueurs que nous connaissons et d'une autre couleur toutes les longueurs que nous cherchons. Le schéma obtenu est la première configuration de Thalès. Dans un premier temps, nous allons observer la figure et regarder s'il n'est pas possible d'obtenir une des longueurs cherchées en faisant une addition ou une soustraction. Puis nous allons regarder s'il n'y a pas une symétrie axiale ou centrale, c'est-à-dire une médiatrice ou un milieu, qui nous permettrait d'utiliser la propriété de conservation des longueurs. Ensuite, nous allons regarder si nous pouvons appliquer la propriété de Pythagore et enfin celle de Thalès. Dans notre exemple, AB peut être obtenu en faisant une soustraction et AE peut être obtenu en faisant une addition. Indiquons au professeur ce que nous allons calculer. Calcul de AB. Justifions. Comme B appartient au segment AC, AB est égal à AC moins CB. Remplaçons les longueurs par leurs mesures. Nous obtenons AB égale 6 cm. De même, calculons AE avec D qui est un point du segment AE. AE est égal à AD plus DE. Nous remplaçons et obtenons AE égale 9 cm. Nous allons maintenant appliquer la propriété de Thalès. Dans le triangle ACE, on a B un point du segment AC, D un point du segment AE. De plus, la droite BD est parallèle à la droite CE. D'après la propriété de Thalès, AB sur AC est égal à AD sur AE est égal à BD sur CE. Nous allons remplacer dans cette égalité les longueurs par les mesures que nous connaissons. Nous obtenons l'équation 4/9 est égale à 4,2 sur CE, qui est du type recherche de 4e proportionnelle, et obtenons CE est égal à 9,45 cm. Appliquons cette propriété à un cas concret. En utilisant l'ombre d'un arbre, de son tronc et de son feuillage, nous allons essayer de trouver sa hauteur. La première chose à faire est de modéliser le problème, c'est-à-dire se défaire du problème physique, concret, pour passer à un problème purement abstrait et géométrique. Nous allons supposer que les rayons du soleil sont parallèles et le tronc bien perpendiculaire au sol. Nous voyons apparaître la première configuration de Thalès. Appliquons la propriété de Thalès. Dans le triangle ABC, on a D un point du segment AC et E un point du segment AB. De plus, DE parallèle à CB. D'après la propriété de Thalès, AD sur AC est égal à AE sur AB est égal à DE sur BC. Après avoir remplacé les longueurs par les mesures connues, nous nous rendons compte que nous obtenons une équation de type 4e proportionnel et que nous ne connaissons pas suffisamment de valeurs pour pouvoir la résoudre.
Il y a donc une des longueurs que nous pouvons calculer autrement. C'est AB. E étant un point du segment AB, AB est égal à AE plus EF. Nous obtenons 3,5 cm. Nous n'avons plus qu'à remplacer AB par sa mesure dans l'équation précédente, résoudre l'équation et obtenir AC égale 2,5 mètres. C'est un problème concret. Ne pas oublier à la fin de faire une phrase du type « L'arbre mesure donc 2,5 mètres ». Ça y est, la leçon est finie, c'est à toi de jouer maintenant. Tu prends ton cahier d'exercice et hop hop hop. Tu peux t'aider en repassant cette vidéo et en travaillant sur tes cahiers d'activité et de synthèse. En cas de problème, n'hésite pas à me contacter en dessous de cette vidéo via le NT. À bientôt!